Bienvenue dans ce nouveau numéro de ce forum dénommé École au Burkina. Je me nomme Rayan Nwende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges option Histoire-Géographie. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les élèves de la classe de 5e en Histoire. Alors, nous avons fini avec le chapitre 2 par l'exercice d'application. Alors, nous allons poursuivre aujourd'hui dans ce programme en abordant le 3e chapitre qui s'intitule les empires en Afrique soudano-sahélienne du 7e au 17e siècle. Alors, dans ce chapitre, nous allons étudier 2 leçons qui s'intéressent à 2 grands empires. La première leçon va nous conduire dans l'étude de l'empire du Ghana et la deuxième leçon, nous allons étudier l'empire du Mali. Et ce sont ces 2 leçons qui constituent le chapitre 2. Donc, sur ce, je vous invite à suivre et à rester attentif. Chapitre 3, les empires en Afrique soudano-sahélienne du 7e au 17e siècle. Alors, la première leçon de ce chapitre s'intéresse à l'empire du Ghana. Donc, 2 points. Évolution socio-politique. Organisation administrative. Donc, dans cette leçon, nous nous sommes fixés quelques objectifs à atteindre. Donc, le premier objectif, c'est de vous montrer, de vous faire connaître l'origine et l'évolution sociopolitique de l'empire du Ghana. Le deuxième objectif, c'est de vous amener à connaître l'organisation sociale dans l'empire du Ghana. Ensuite, vous amenez à connaître également l'organisation économique et administrative de l'empire du Ghana. Et enfin, c'est connaître l'organisation politique et le déclin de l'empire du Ghana. Donc voici de façon résumée les objectifs que nous sommes fixés dans l'étude de cette nouvelle leçon. Alors, au niveau de l'introduction déjà, vous pouvez retenir que l'empire du Ghana, c'est le plus ancien des empires, des grands empires en Afrique soudano-sahélienne. Okay? Donc, il se situait entre
les deux fleuves que sont le Niger et le Sénégal et le Sahara. Donc, comment il est né, comment il a évolué et comment l'Empire a connu son déclin, c'est en fait l'ensemble, ce sont les lignes directrices que nous allons étudier au niveau de cette nouvelle leçon. Donc vous retenez déjà en introduction que l'Empire du Ghana est le plus ancien, d'accord? Donc l'Empire du Ghana est le plus ancien des empires d'Afrique, plus ancien des empires d'Afrique noire. Donc, il se situait, d'accord, entre le Niger, le Sénégal et le Sahara. Donc voici l'emplacement de l'Empire du Ghana. Donc cela nous amène évidemment à nous poser les questions suivantes ou bien les interrogations suivantes. Okay. Comment l'Empire est-il né? Comment il a évolué sur le plan administratif, économique, politique, social, avant évidemment de connaître une décadence. Donc voici les interrogations auxquelles nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse dans la leçon. Donc au grand 1, nous allons nous intéresser aux origines et à l'évolution sociopolitique du Ghana. Grand 1, les origines et l'évolution sociopolitique de l'Empire du Ghana. Petit 1, nous allons nous intéresser aux origines. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut retenir au niveau des origines? Alors, il faut retenir que dès le IVe siècle, okay, l'Empire du Ghana était déjà constitué en royaume. Donc il y avait déjà un royaume dès le IVe siècle et ce royaume s'appelait le Ouagadougou. Okay. Ce royaume est fondé par les Soninké. Okay. Donc c'était une population d'agriculteurs, d'éleveurs, d'artisans, ainsi de suite. Et c'est l'agrandissement de ce royaume par les conquêtes entreprises par le Kaya Magan Cissé. Donc c'est lui qui a agrandi l'empire et qui a fondé, qui a agrandi le royaume de Ouagadougou et fondé l'empire du Ghana. C'est lui le fondateur. Kaya Magan Cissé qui est le fondateur de l'empire du Ghana et autour du 8e siècle. Donc voilà un peu comment le royaume est né. Un royaume, l'empire est né d'un royaume dès le 4e siècle appelé Ouagadougou et par les conquêtes, ce royaume est transformé en un empire avec Kaya Magan Cissé autour du 8e siècle. Donc voilà ce qu'il faut retenir déjà. Donc on a déjà donné la situation géographique. Donc vous retenez en petit 1 que dès le 4e
siècle, ok, le Ghana était un royaume. C'était un royaume appelé Ouagadougou, c'est pas Ouagadougou, d'accord? Ouagadougou. Vous allez voir souvent l'orthographe avec W, d'accord? Ouagadougou. On parle du même royaume. Donc, il était situé, Ouagadougou était situé au nord des deux boucles, divergentes. Donc, il était situé au nord des deux boucles divergentes du Sénégal et du Niger. Alors, les fondateurs de Ouagadougou, d'accord, sont les Soninké. Alors, les Soninké étaient composés évidemment des peuples Sarakolé, des Marka, des Dafi, etc., etc. Maintenant, dans la deuxième moitié du 8e siècle, Kaya, Magan, Cissé, aurait fondé l'Empire du Ghana par des conquêtes de nouveaux territoires. Donc voilà comment l'empire est né. Du royaume de Ouagadougou, il s'est agrandi par des conquêtes de nouveaux territoires et on a fondé l'empire du Ghana dans la deuxième moitié du 8e siècle.